Bonjour et bienvenue sur le plateau de Franchise Civile, le salon de la franchise continue. J'ai le plaisir ce matin de recevoir quelqu'un que je connais bien personnellement. On en parlait à l'instant, déjà 10-12 ans que l'on se connaisse. C'est Gilbert Méninger. Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Si aujourd'hui on fait cette petite émission, c'est que vous venez de sortir un ouvrage que je vais présenter ou représenter à nos téléspectateurs. Donc la franchise, on peut le lire ici en tout petit, la stratégie, l'opérationnel. Oui. La première question que je vais vous poser, Gilbert, c'est pourquoi avoir écrit un énième bouquin sur la franchise? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Comment vous est venue l'idée? Alors c'est très drôle, il y en a beaucoup et on m'a dit que ça fait 30 ans qu'on attendait ce type de livre parce que la première fois qu'il a été écrit c'était en 88, qui s'adresse effectivement à ce niveau-là, aux franchiseurs avec la stratégie et l'opérationnel. Pourquoi je l'écris? C'est qu'en maintenant presque 12 ans de conseil, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ni le franchiseur qui se lance, ni le franchisé qui se lance ne connaissent les fondamentaux de la franchise. Paradoxal. C'est inquiétant ce que vous me dites. Oui, inquiétant et paradoxal. Donc ils signent et chacun a sa vision de la future relation. Le franchiseur est en partie responsable parce qu'il ne l'explique pas, et le franchisé est gravement responsable parce qu'il n'a pas cherché avant. D'où le sous-titre du livre, franchisé, toutes les questions que vous devez poser avant de signer, ce que vous devez savoir avant de signer, et franchiseur, ce que vous devez faire pour que vos franchisés réussissent. Avec un autre positionnement, parce qu'on se rend compte de ce malentendu originel, au départ de la relation, naissent des possibilités de conflits extrêmement sérieux, tout simplement parce que ni le franchisé ni le franchiseur n'ont clairement fixé leur rôle dans la relation. La franchise est un mode de distribution extrêmement efficace dans lequel il y a un partage des tâches particulièrement intelligent. Le franchisé s'occupe des clients, du personnel et de son point de vente. Le franchiseur s'occupe de la communication, du marketing, des approvisionnements, de l'informatique, de tout le reste. Le problème vient quand le franchisé tout d'un coup veut faire du marketing, veut faire des achats, ou quand le franchiseur lui dit de la même manière ce qu'il doit faire. Donc le livre clarifie précisément cette relation et remet chacun à sa position au sein d'une relation qui est formidable, qui est un démultiplicateur extrêmement puissant de l'efficacité d'une distribution, simplement disant ton rôle il est là, ton rôle il est ici. Si je vous comprends bien, c'est un ouvrage qui s'adresse plus aux franchiseurs et qui est destiné à être distribué un peu aux franchisés. C'est ça, non? Non, il s'adresse vraiment aux deux. Aux deux, il s'adresse vraiment aux deux, dans deux situations différentes, avant qu'il ne se lance, donc avant que le franchisé ne signe ou avant que le franchiseur ne cherche ses premiers franchisés, et une fois que la relation est faite, que le contrat est signé, de manière encore une fois à repréciser quel est le rôle de chacun, d'où l'intérêt et la nécessité. J'ai maintenant de plus en plus de réseaux qui font ça, qui incluent dans le package de démarrage de leur franchisé le livre pour clarifier justement cette position mutuelle. Alors, je sais que ça va être très compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contenu brièvement? Parce que je vois que l'ouvrage fait quand même plus de 400, enfin, à peu près 450 pages, c'est ça? 450 donc, pages. Brièvement, quel est le contenu de cet ouvrage destiné donc à éclairer un peu le rôle de chacun dans la relation franchiseur-franchisé? Il y a d'une part ce qu'est un concept, qu'on va décortiquer en 12 éléments. Donc ça donne la possibilité au franchiseur de bien construire son concept et au franchisé de vérifier que le franchiseur a bien construit son concept. C'est un très gros chapitre. Deuxième chapitre, c'est toute l'organisation que le franchiseur va mettre en place. Là aussi, le franchisé peut vérifier si le franchiseur l'a fait. D'où la double lecture à chaque fois, lecture avec les yeux du franchisé, lecture avec les yeux du franchiseur, mais de la même matière qu'est la franchise. Un autre chapitre qui est très important pour chacun des deux, c'est comment fixer les paramètres financiers. Comment calculer le droit d'entrée, comment calculer la royalty. Autre chapitre très important, c'est qui met en avant le rôle de l'émotion dans la relation de franchise. Elle est en permanence là, le stress du franchisé qui démarre avant l'ouverture. On dit toujours d'ailleurs que la franchise est une aventure humaine avec ses avantages et ses inconvénients. C'est tout à fait ça, et exacerbé parce que le facteur stress est démultiplié chez le franchisé. Et comme parfois il a du mal à le gérer, il se retourne et se vide sur le franchiseur. Ce qui crée, ou sur son représentant, ce qui crée des situations de tension inutiles et si le franchiseur ne sait pas les gérer, des possibles situations de conflit dès le début de la relation. Ensuite, on va aborder toute la partie des outils qui sont indispensables. Donc là aussi, la liste de ce que le franchiseur va mettre à la disposition, doit mettre à la disposition du franchisé, le manuel opérationnel, un système de reporting, pour ne citer que cela,
Et enfin, un dernier chapitre que, en général, qui est réservé aux courageux, aux insomniaques, c'est quand on traite de la partie réglementaire. On va parler de la loi Dubin, du code de déontologie, et pire, alors juste pour s'achever à 3 h du matin, du règlement d'exemption. Voilà. Ce sont quand même des points incontournables. Oui. Donc, c'est en fait ce que j'ai voulu, c'est un ouvrage complet qui présente l'intégralité des facettes de cette relation fabuleuse qui est la relation de franchise, qui, je le dis tout de suite dans les premières pages, peut être un cauchemar, ça arrive, mais quand c'est bien fait par un bon franchiseur, un vrai franchiseur, et quand c'est fait, soutenu par le travail d'un franchisé qui sait où il est, qui devient en fait, le franchiseur devient un vrai créateur de bonheur. Et c'est la dernière phrase de mon introduction. Et je suis soutenu en cela dans le livre par une bonne dizaine de personnes qui ont eu la gentillesse de lire le manuscrit et de me donner leurs impressions dans la préface, dans la postface, où les deux s'expriment, le franchisé et le franchiseur, et qui ont dit les choses que je n'aurais pas rêvé qu'ils me disent après la lecture du manuscrit. Voilà. Alors en vous écoutant, je me dis peut-être que lorsque l'on parle de franchise avec des spécialistes, on se complique un peu la vie. Et vous avez le mérite de revenir à des points fondamentaux pour que les choses soient claires et nettes dès le début. Ça simplifie un peu toute la donne dans la relation franchiseur-franchisé, c'est bien cela? C'est exactement ça. Donc le tout, c'est de savoir où on met les pieds. Et ensuite, pour pasticher une belle formule, l'amour, c'est pas se regarder les yeux l'un l'autre. L'amour, c'est regarder dans la même direction ensemble. Et la franchise, c'est exactement ça. Parce que quand on commence à se regarder dans les yeux, c'est un chien de faïence, avec des yeux qui sont pleins de colère. Donc en fait, et c'est le rôle du franchiseur, aider encore une fois en cela par le franchisé, de regarder dans la même direction, de partager une vision, et qui ne peut être partagée qu'enthousiasme, que si le franchiseur réussit ce qui est l'objectif principal de la franchise, faire réussir le franchisé de manière à ce que lui-même réussisse. Réussir au quotidien, mais réussir également à construire un patrimoine. Parce que souvent on oublie cet aspect-là. Oui, bien sûr. On gagne bien sa vie en franchise quand c'est bien fait, mais à la sortie, ou quand on veut, on a réalisé un patrimoine. Donc, qui est le meilleur plan retraite pour des gens qui s'inquiètent un petit peu de cet aspect-là. Gilbert, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous, on vous souhaite bon courage pour les 2 derniers jours du salon. C'était un grand plaisir et puis j'espère que effectivement les franchiseurs entendront le message. Offrez le livre à vos franchisés. Bon, pour tous ceux qui veulent revenir aux fondamentaux de la franchise pour que tout soit clair, net et précis, lisez La franchise de Gilbert Mélinger. Gilbert, encore merci. Bon courage pour la suite des événements. Merci beaucoup. Vous pourrez s'y connecter. Nos programmes continuent. Vous êtes sur franchisetv.fr, bien sûr.